Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Louange et gloire à Allah, alhamdulillah. Le peuple russe a fait des manifestations et il y a eu plusieurs milliers d'arrestations à ce jour. Et je trouve que c'est très intéressant de voir la montée de conscience dans ce pays qui a été un peu endormi par un pouvoir autoritaire, mais un pouvoir autoritaire, est-ce que ce pouvoir est méchant? Est-ce qu'il est gentil? Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire plus. J'ai pas de preuves et c'est pas l'intention de la vidéo. Mais ce qu'il en est, c'est que un peuple endormi, même sous une belle politique, ça sert à rien. Un peuple endormi, c'est pas pas ce qui est demandé par le Seigneur. Un peuple éveillé, un peuple consciencieux, un peuple de conscience, un peuple qui se rapproche de son créateur Allah. Et rien de mieux que de se rapprocher de ses serviteurs. Donc j'invite la Russie, le peuple russe, euh, à, à s'élever, certes, non pas dans les manifestations où ils se font arrêter et massacrer, mais plutôt à s'enjoindre à l'effervescence qu'il y a partout dans le monde pour l'amour d'Allah et donc ne pas rester enfermés dans leur pays et à se regarder eux-mêmes, mais à voir au-delà de ce qui se passe partout dans le monde, à nous rejoindre, à rejoindre les chrétiens du monde, à rejoindre les musulmans du monde, à, à pratiquer, à œuvrer dans le bon état d'esprit pour se rapprocher d'Allah. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc profitons-en pour se connaître, nous les peuples. Moi, mon beau-frère, il est russe et, euh, et je le salue d'ailleurs si il voit cette vidéo. Et j'aurais jamais cru il se serait marié, qu'un Russe se serait marié avec des personnes noires, tu vois. Et c'est un Russe métis indien, donc vous voyez, il y a pas de limite, il n'y a pas de frontière dans l'amour et dans le rapprochement avec les gens. Donc l'union fait la force et il faut se mélanger pour pouvoir comprendre l'autre et se rapprocher d'Allah. Et ça, je vous invite, les Russes, à le faire. Et j'espère que cette vidéo sera entendue dans les cœurs des Russes, ainsi que de toute la planète, afin de se rapprocher et rapprocher les cœurs, afin de se rapprocher d'Allah. Tout simplement, dans les bons projets car Allah nous attend, bien entendu, dans la purification, etc., etc. Donc c'est vrai que la prise de conscience peut être un peu brutale, d'où les manifestations et la colère et le désengagement, le désavouement de votre politique. Certes, c'est un passage que tous les peuples que tous les peuples a dû passer. Nous, on a encore certains Français qui restent encore dans les gilets jaunes, mais j'invite pareil les gilets jaunes à monter en conscience et à se rapprocher d'Allah le plus possible. Donc, quand on se rapproche d'Allah, on se rapproche des gens qui savent, qui enseignent la parole d'Allah. Et donc, ça nécessite, bien entendu, peut-être l'arrêt des manifestations dans les rues qui plombent et qui minent un peu le moral. Et puis aller à la rencontre directement, non pas de l'Élysée, non pas des chefs d'État, mais aller à la rencontre tout simplement des personnes qui savent, qui ont la bonne parole, qui ont la parole divine. Parce que la porte est toujours ouverte, la porte d'Allah est toujours ouverte. Et c'est encore mieux parce que ça peut être avec un thé chaud, un café chaud, un abri chaud que dehors où on se les gèle, on prend toute la neige. Et certes, c'est beau la neige, certes, c'est beau la nature, mais ça en coûte au niveau énergie, ça en coûte au niveau du temps et ça en coûte au niveau du moral. Et ça en coûte au niveau du temps parce que le temps, ça manque pour chacun d'entre nous. Le jour d'Al-Qaïma, on dira: ah bon, on est resté qu'une journée et on n'a pas œuvré dans le bon sens, quoi. Donc je dis pas ceux qui sont dans les manifestations, vous œuvrez pas dans le bon sens. Chacun sa façon de procéder.
Et on peut allier les deux. On peut très bien être dans un camp de manifestation et puis en même temps œuvrer pour Allah. Et c'est aussi une œuvre, c'est une œuvre d'activisme de toute manière. Tout dépend comment vous l'orientez vous dans votre cœur. Si vous y allez pour séduire les gouvernants et pas montrer que c'est un acte pour au nom d'Allah, bah ça c'est un peu du temps perdu. Si vous y allez en disant que c'est un acte, vous le faites pour Allah, vous le faites pour un acte d'activisme, pour la justice au nom d'Allah, c'est très bien, c'est très bien, c'est aller au cœur physique, aller sur le champ physiquement et humainement avec ses tripes et tout, c'est ce qui est demandé de toute manière. Et je trouve ça magnifique. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai mes enfants et tout, mais si j'étais une jeune sans enfants, célibataire, etc., avec les moyens pour y aller sur Paris, je l'aurais fait juste pour aller à la rencontre déjà des Gilets jaunes et leur parler tout simplement. Et c'est ce que je regrette de la communauté Oumma, de pas faire ce lien, ce pont, ce rapprochement, tendre la main à nos gilets jaunes pour la bonne parole. Mais Inch'Allah, j'espère que ça viendra. Voilà. Donc ça aussi, j'aimerais que ça aille dans les cœurs. Parce que nous, si on y va sur place, ce ne sera pas pour séduire le président Macron, parce que bon, c'est pas lui qu'il faut séduire, mais c'est pas c'est pas pour séduire, mais c'est pour parler de la bonne parole, voilà, transmettre la bonne parole. Et c'est avant tout à nos concitoyens, à nos frères et sœurs en humanité de la terre française. Et ça passe par la rencontre directe, physique, avec les gilets jaunes et autres. Mais malheureusement, bah, ça manque et on devrait plus aller tendre la main directement. Mais en tout cas, j'invite également les personnes qui manifestent partout dans le monde à se rapprocher directement de ceux qui enseignent la bonne parole et qui ont à cœur de les aider dans la purification et l'élévation de l'âme. Je vous en remercie et je vous dis bon courage, peuple russe. Bon courage à tous les peuples de l'humanité qui manifestent et qui sont dans ce positionnement dénonciation, on va dire, intelligente, parce que manifester, mais sans intelligence, en cassant tout, en perdant du temps, voilà, en vouant un culte à un gouvernant ou à une statue, par exemple, je vois les places République avec les statues de Marianne, etc. Ça, c'est de l'idolâtrie. Alors, vous allez me dire, vous n'alliez pas pour la statue de Marianne, sauf que à chaque fois, les plans de ressemblement, c'est là-bas. Donc, il faut chercher quand même l'erreur. Et comme le Capitole, par exemple, pareil, c'est pareil. Donc, je vous laisse. Salam alaikum, faites attention à vous parce que l'idolâtrie inconsciente existe et on vous y force et on vous y amène parce que vous n'avez pas pris conscience de ça. Faites attention, je vous laisse parce que mon bébé il pleure. Salam alaikum, prenez soin de vous.